Dans toute la Bible, de nombreux anges sont clairement montrés. Ce sont les messagers qui apportent des avertissements, des sauveurs en temps de danger, et des êtres qui apparaissent aux personnes importantes de l'histoire. Mais il existe un type d'ange qui est différent de tous les autres, très mystérieux et presque impossible à décrire précisément avec des mots. Ce sont les ophanimes, des êtres que personne ne peut facilement comprendre. Dans l'Ancien Testament seulement, les anges sont mentionnés plus de 108 fois. On les retrouve dans les histoires d'Abraham et de Jacob. Et même Moïse a rencontré des anges alors qu'il voyageait sous une chaleur accablante et la faim dans le désert. Dans les propres livres de Moïse, le mot ange ou ange apparaît 32 fois. Selon la Bible, les anges ne sont pas des inventions de l'imagination. Ce sont de véritables créatures, des esprits capables d'influencer le monde réel. Nous ne pouvons pas les voir, mais ils peuvent toucher les humains. Nous ne pouvons pas les toucher, mais ils peuvent aller faire tomber un roi ou détruire un royaume. Et parmi toutes ces créatures, les ophanimes sont l'une des plus mystérieuses. Le mot ophanimes vient de l'hébreu ancien et signifie hum, et son singulier est ophan, ce qui signifie une roue. Il est vrai que ce mot est utilisé pour désigner une roue ordinaire de charrette ou de char. Mais son utilisation la plus particulière concerne les roues que l'on voit sur le trône même de Dieu. Le trône qui a été vu dans une vision des plus mystérieuses. Celui qui a vu cela, c'est Ézéchiel, un prophète qui a vécu à une époque très difficile pour Juda. La vision et le nom Ézéchiel signifient « Pansunch separte », il est si pense, si fortifié par Dieu. Et cela lui convient parfaitement car sa vie était pleine de souffrances et de découragement. Lorsque le roi Nabuchodonosor a conquis Jérusalem en 597, avant Jésus-Christ, Ézéchiel faisait partie des plus de 10 000 personnes emmenées en captivité à Babylone. Là, ils ont vécu dans des communautés de captifs dans un endroit appelé Tel Aviv, près de la rivière Kébar. C'est là que sa mission débuta. Pour les milliers de captifs qui avaient presque perdu espoir, le message d'Ézéchiel était important. Seront-ils punis? Oui, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Tandis que Jérémie prêchait pour les gens restés à Jérusalem, Ézéchiel était la voix de Dieu pour ceux qui avaient été emmenés captifs à Babylone. Deux prophètes dans des endroits différents, mais leur message est lié. Ézéchiel était au milieu de la captivité lorsque Dieu lui est soudainement apparu. Et Dieu a utilisé une vision très spéciale et impressionnante pour commencer sa mission en tant que prophète. Il est difficile de décrire avec des mots ordinaires ce qu'il a vu, c'est pourquoi il a utilisé à plusieurs reprises des expressions comme « semblable à »,« comme » et « ressemblant à », car ce qu'il a vu n'était pas ordinaire pour un être humain. Selon Ézéchiel, alors qu'il se trouvait au bord du fleuve Kébar avec d'autres captifs, le ciel s'est soudainement ouvert. Un vent puissant est venu du nord. Ainsi, il y avait un nuage avec un feu flamboyant à l'intérieur, une lumière l'entourait, et au centre du feu, il y avait quelque chose qui scintillait comme un métal brillant. Il ne pouvait pas vraiment l'expliquer. Ce n'était pas comme quelque chose de normal que les gens voient. Alors il a utilisé le mot le plus proche qu'il connaissait juste pour nous donner une idée, même s'il savait que ce n'était toujours pas suffisant pour décrire la véritable apparence de ce qu'il avait vu. Au milieu du feu flamboyant, Ézéchiel remarqua quelque chose qui scintillait comme un métal brillant. Alors que le nuage s'approchait du nord, il en sortait des éclairs de feu et une présence d'une lourdeur écrasante se faisait sentir. C'était comme si un être très important allait arriver. À l'intérieur du nuage, il y avait 4 êtres lumineux. De loin, ils ressemblaient à des humains. Mais ils n'étaient pas humains. Chacun avait une apparence différente. Ils avaient 4 visages. Un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf, un animal autrefois utilisé pour les travaux lourds, et un visage d'aigle. Ézéchiel n'a pas d'abord nommé ces créatures dans la première partie de sa vision, mais dans les chapitres suivants, nous les connaîtrons comme des chérubins, un type d'être céleste créé par Dieu. Selon Ézéchiel, il a vu 4 êtres vivants qui avaient, l'apparence d'un homme. Mais ils avaient 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds ressemblaient à ceux d'un veau, petits mais solides. Tout leur corps brillait comme du bronze poli. Ce qu'a vu Ézéchiel est réel, mais il devait le décrire avec les mots qu'il connaissait. Si tu voyais quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant, bien sûr, tu utiliserais aussi des mots comme « c'est comme ceci » ou « c'est comme cela ».
et c'est exactement ce qu'il a fait. Avant de voir l'étrange Ophanim, il a d'abord vu des créatures qu'il a ensuite appelées chérubins, des êtres spéciaux et mystérieux. Ils apparaissent d'abord dans la Bible après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Bien que la Bible ne dise pas quelle a été la réaction d'Adam lorsqu'il a vu ces puissantes créatures pour la première fois, il est certain que n'importe qui ressentirait un mélange de peur, d'émerveillement et de profond respect. On peut également voir l'importance des chérubins à l'époque de Moïse. Lorsque Dieu a ordonné la fabrication des objets pour le tabernacle, la tente sacrée d'Israël, il a donné à Moïse des instructions précises sur la façon de construire l'arche de l'Alliance. Et sur le dessus, Dieu a fait fabriquer 2 figures en or de chérubins. Cela signifie que les chérubins sont liés à la présence même de Dieu. Et maintenant, dans la vision d'Ézéchiel, il a vu les véritables chérubins avec Dieu. Ils ne sont pas des anges mignons ou potelés comme on les voit souvent dans les peintures. En réalité, ce sont les gardiens du trône de Dieu et les exécuteurs de sa volonté. Ézéchiel a également remarqué que sous leurs ailes, ils avaient en des mains semblables à celles d'un homme. Leurs ailes se touchaient et bougeaient, et lorsqu'ils se déplaçaient, ils allaient tout droit. Ils ne se détournaient pas, enfin. Ils avaient les 4 visages, dont un humain symbolisant l'intelligence. Un visage de lion pour la force, un de bœuf pour l'obéissance et le service. Un visage d'aigle pour la rapidité et la hauteur du vol. Où que l'esprit conduise ces créatures, elles obéissent immédiatement. Dieu voulait te montrer à Ézéchiel que même s'il était dans un pays étranger, même s'il était captif à Babylone, il n'était pas seul. Dieu était avec lui partout où il allait. Et comme Ézéchiel, nous pouvons aussi trouver la paix dans cette vérité. Où que nous allions, quels que soient nos problèmes, Dieu ne disparaît jamais. Il ne se fatigue pas, il ne s'arrête pas et il ne nous abandonne pas. Ézéchiel a encore décrit ce qu'il a vu. Leurs ailes étaient en déployées, 2 de leurs ailes touchaient que celles de la créature à côté d'eux, et les 2 autres couvrirent leur corps. Quand ils se déplaçaient, ils allaient tout droit, sans tourner, sans hésiter, et ils suivaient donc simplement l'esprit. Au centre des 4 créatures, un feu semblable à des charbons ardents tournait autour d'elles. Le feu scintillait et lançait des éclairs, et les créatures se déplaçaient au pic comme des éclairs. Maintenant, soudainement et irrésistiblement. Après avoir vu les chérubins, Ézéchiel a vu les roues. Ce n'étaient pas des roues ordinaires. Pour que nous comprenions, imagine un gyroscope. Un objet qui tourne et qui peut aller dans n'importe quelle direction sans avoir à se retourner. C'est à cela que ressemblait ce qu'Ézéchiel a vu. Une chose qui peut se déplacer dans toutes les directions, sans effort. Souviens-toi, ce qu'il essaie de décrire n'est pas une mince affaire. C'est un homme qui a vu quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. C'est pourquoi il sera très difficile à décrire. Ézéchiel a dit que pendant qu'il regardait les 4 créatures, il a vu une roue à côté de chacune d'elles. On aurait dit que chacune avait sa propre roue sur le sol. Les roues qu'Ézéchiel a vues étaient différentes de toutes les roues que l'homme peut imaginer. Elles brillaient comme du topaze. C'était une pierre précieuse dont l'éclat était doré, et les 4 avaient la même apparence. Elles semblaient en être 2 roues imbriquées, l'une à l'intérieur de l'autre. Elles pouvaient donc se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Leurs côtés étaient très hauts et effrayants à regarder. Et le plus surprenant, les côtés de chaque roue étaient remplis d'yeux. Des yeux tout autour, comme si chaque coin était surveillé. Les yeux ici sont un symbole de la connaissance et de la vision de Dieu, un rappel que rien n'échappe à son regard. Lorsque les 4 créatures bougent, les roues bougent aussi. Quand ils s'élèvent de la terre, les roues s'élèvent aussi. Et partout où l'esprit conduit les créatures, les roues vont aussi, car l'esprit, la vie des créatures, est à l'intérieur même des roues. Si les créatures s'arrêtent, les roues s'arrêtent aussi. Si elles montent, les roues montent également. Ils semblent tous n'être qu'un seul être, liés, connectés, et tous sont contrôlés par l'Esprit de Dieu. Ézéchiel continue de le décrire car il a remarqué que chaque mouvement des chérubins est exactement suivi par les roues. C'est comme s'ils n'avaient qu'un seul esprit et un seul mouvement. Et au milieu de tout cela, il est clair que la présence de Dieu est là. Il agit, il se meut et il manifeste sa puissance. Les nombreux yeux sur la roue sont une image de la connaissance de Dieu. Cela montre qu'il voit tout,
qu'il comprend tout et qu'aucune partie du monde ne lui est cachée. Il est important de savoir que tout le livre d'Ézéchiel a commencé par une vision. Dès le début, on lui a montré les 4 créatures célestes pour le préparer à sa mission. Être prophète, être sentinelle et être la voix de Dieu pour les captifs israélites à Babylone. Ceci est l'une des 4 grandes visions du livre. Ézéchiel s'exprime d'une manière remarquable, claire et directe, comme un leader qui connaît le message et veut que tout le monde le comprenne. Un dicton dit « Si c'est flou pour l'enseignant, ce sera encore plus flou pour l'auditeur ». C'est pourquoi Ézéchiel a utilisé des images, des exemples et des mots proches de l'expérience quotidienne pour transmettre le message venant de Dieu. Dans ce qu'il a vu, Dieu montre clairement sa providence, sa façon d'agir dans le monde. Toujours en mouvement, toujours vigilant, toujours au bon moment et ne se trompant jamais. Les grandes roues, le feu flamboyant, les yeux tout autour, tout cela montre que Dieu est bien vivant. Et il continue de bouger. Même s'il est difficile d'imaginer exactement à quoi ressemblait ce qu'Ézéchiel a vu. Le sens est clair. C'est comme un gigantesque char ou trône de Dieu avec 4 roues. Et ils pouvaient tous se déplacer dans n'importe quelle direction sans être confus ou désorganisés. Il y a même un érudit biblique qui a dit cela. Comme un roulement à billes, il peut se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de volant. Une explication très moderne pour une vision ancienne. Au-dessus des têtes des 4 créatures, Ézéchiel a vu quelque chose qui ressemblait à un immense miroir ou cristal. Clair, étincelant et étendu droit au-dessus d'eux. Sous cette partie, leurs ailes étaient bien déployées et le bout de chaque aile touchait celle de la créature voisine. 2 de leurs ailes couvraient leur propre corps. C'était comme un signe de respect en présence de Dieu. Et lorsque Ézéchiel les vit bouger, il entendit le bruit de leurs ailes. C'était comme le grondement d'une immense chute d'eau. C'était comme le bruit de fortes vagues ou comme la voix du Tout-Puissant. C'était un son mélangé, comme une puissante armée. C'était comme des milliers de soldats et comme une voix qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais quand ils s'arrêtèrent, ils abaissèrent aussi leurs ailes, et du haut de ce cristal, Ézéchiel entendit une voix venant d'au-dessus de tout. Lorsque les créatures s'arrêtent, elles abaissent leurs ailes en signe de respect. Et au-dessus du cristal qui s'étendait sur leur tête, Ézéchiel vit quelque chose qui ressemblait à un trône. Il brillait comme du lapis-lazuli, une précieuse pierre bleue autrefois utilisée par les rois. Sur le trône, un être était assis. Il ressemblait à un homme, mais ne semblait pas fait de chair et de sang. De la taille vers le haut, ce qu'Ézéchiel voyait ressemblait à un métal brillant, comme un feu étincelant dans chaque partie. Et de la taille vers le bas, il voyait aussi du feu. Et il y avait une lumière qui entourait tout son corps. La lumière autour de lui ressemblait à un arc-en-ciel dans les nuages après une forte pluie. C'était très lumineux, très sacré et terrifiant de beauté. C'est ce qu'on appelle l'apparence de la gloire du Seigneur. Et lorsque Ézéchiel a vu cela, il n'a rien pu faire d'autre que de se prosterner face contre terre à cause du profond respect et de la peur. Alors qu'il était prosterné, il a entendu une voix venant du trône. À cet instant, Ézéchiel semblait avoir aperçu la chambre du ciel. Il a essayé de décrire chaque son et chaque lumière qu'il a vue, même si c'était presque impossible à expliquer avec des mots. Et au milieu du feu et de la lumière, il a vu le trône de Dieu. Et un être ayant l'apparence d'un homme était assis dessus, mais il était clair que ce n'était pas un simple être humain. Son corps semblait fait de feu et non de chair. La lumière autour de lui évoquait un nuage entouré d'un arc-en-ciel. C'était un spectacle qu'aucun mot ne pouvait décrire. Ézéchiel a aussi vu un arc-en-ciel autour du trône, et c'était un symbole important. À l'époque de Noé, l'arc-en-ciel était le symbole de la promesse de Dieu après le grand déluge. Dans le livre de Jean, il a vu l'arc-en-ciel comme un rappel avant qu'une grande tempête de jugement n'arrive. Et pour Ézéchiel, il a vu l'arc-en-ciel alors qu'il était au milieu de la tempête. C'est comme si Dieu disait, même au milieu du chaos, ma promesse et ma puissance restent vraies. Le message de Dieu est clair. C'est lui qui contrôle tout. Aucune situation, aucun problème, ni aucune épreuve n'est plus grand que lui. Toi et moi, nous avons souvent du mal avec les problèmes. Mais pour Dieu, c'est très facile. Il n'est pas étonnant qu'Ézéchiel soit tombé face contre terre. Il a vu la gloire de Dieu.
une présence insupportable pour une personne normale. Quand une personne voit la grandeur de Dieu d'aussi près, la seule réaction naturelle est de s'agenouiller devant lui. Face à la difficulté de la mission d'Ézéchiel, Dieu l'a rappelé à travers cette vision. « Tu ne me vois pas toujours, mais je suis toujours là. C'est moi qui règne sur le trône du ciel. » Et même si Ézéchiel était loin de Jérusalem, il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est aussi ce que ressentent les croyants aujourd'hui. On dirait qu'ils sont en exil, que le monde ne leur convient plus et que le mal se répand partout, loin du bien. Même à l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui refusent donc d'accepter la parole de Dieu. Mais il y a de l'espoir. Même si nous ne voyons pas les roues et la lumière qu'Ézéchiel a vue, nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons qu'il voit tout, qu'il peut tout faire et qu'il ne nous abandonne jamais. Et plus encore, il nous a donné le Saint-Esprit comme guide et force dans ce monde difficile. C'est ce à quoi nous devons nous accrocher. Restons dans la foi jusqu'au jour où il nous appellera au ciel. À ce moment-là, nous verrons aussi la gloire qu'Ézéchiel a vue. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer exactement ce qu'il a vu. Des yeux sur les créatures, une roue dans une autre, un trône au-dessus et du cristal comme du verre. Même Jean dans l'Apocalypse a décrit des créatures pleines d'yeux. Selon l'Apocalypse 4.6, il y a des créatures autour, un trône avec des yeux devant et derrière, symbole de connaissance et d'intelligence absolue. Les roues et les créatures se déplacent comme une seule unité. L'Esprit de Dieu leur donne vie, d'où leur déplacement collectif. Ce n'est pas seulement une vision, c'est aussi un message. Dieu agit, Dieu est vivant et Dieu règne. Toute cette vision est étrange pour le lecteur moderne. Cela ressemble à une combinaison de trônes, de chars, d'êtres vivants et de certaines choses indescriptibles. Mais il faut se rappeler que cette vision lui montrait des symboles et des images du pouvoir de Dieu, pas une machine littérale. Dans cette vision, le trône de Dieu semble être au-dessus d'un char avec des roues capables de se déplacer dans toutes les directions. Et finalement, les Juifs ont reconnu que ces roues ne faisaient pas seulement partie du trône. En fait, il s'agit d'un type d'ange, l'ophanim. C'est pourquoi on les appelle des anges, car ils font partie de l'armée céleste de Dieu. Des êtres vivants, conscients et ayant un rôle dans le mouvement de son trône. Aucun verset biblique n'affirme directement que les ophanim sont des anges. Mais dans les écrits des anciens auteurs juifs qui ne sont pas inclus dans la Bible, ils reconnaissaient les ophanim comme un type distinct d'êtres angéliques, aux côtés des chérubins et des séraphins. Ils ont fait cela à cause des caractéristiques uniques des ophanim, leur forme vivante, leur mouvement surnaturel, leur capacité à changer de direction sans se retourner et les milliers d'yeux qui les entourent. Et surtout parce que les ophanim se trouvent juste à côté du trône de Dieu. Que les ophanim soient de véritables anges ou un mécanisme céleste utilisé par Dieu pour se déplacer à travers de nombreuses dimensions, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est leur rôle. Montrer à Ézéchiel et à tous les croyants la grandeur de Dieu et son règne éternel. L'apparence et les mouvements de l'ophanim montrent que Dieu détient le pouvoir absolu sur tout l'univers. Sa capacité à se déplacer dans toutes les directions rappelle que Dieu est omniprésent. Cela signifie qu'il est présent partout, en tout temps. Et les milliers d'yeux sur les roues et sur les créatures symbolisent de Dieu comme omniscient. Il voit tout, il sait tout, rien ne lui échappe. Il est important pour les chrétiens de comprendre le monde surnaturel. Selon Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu, car nos véritables ennemis ne sont pas des êtres humains, mais des forces spirituelles dans le royaume du mal. Cela signifie qu'il existe un monde que nos yeux normaux ne peuvent pas voir. Dieu veut que nous le sachions pour être prêts face aux tromperies et attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, nous pouvons voir deux extrêmes à notre époque. Il y a des gens qui ne veulent pas parler de... Ils privilégient les explications purement logiques et doctrinales. Mais il y en a aussi qui sont tellement obsédés par le domaine spirituel qu'ils en négligent les tâches ici-bas. Il faut de l'équilibre. Gardons les yeux ouverts sur le véritable ennemi, tout en restant concentrés sur notre mission ici. Quand le serviteur d'Élisée a eu peur dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16, parce qu'ils étaient entourés par l'ennemi, le prophète a dit « Non, c'est pas peur, parce qu'au-delà de ce que nous voyons, un combat bien plus grand nous échappe.
un combat pour l'âme de chaque personne. Plus nous prenons au sérieux l'étude de la Bible et cherchons le point de vue de Dieu sur le surnaturel, plus nous nous rapprochons de l'accomplissement de son royaume. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchiel. Dieu a ouvert le ciel et lui a montré des choses extraordinaires. Des mains descendant du ciel, des parchemins avec des messages, des péchés commis dans le temple, des ossements desséchés qui reprennent vie, des lions, des flammes et de nombreux symboles. Ézéchiel n'a pas simplement vu des choses. Il a été enseigné à parler avec force, courage et profondeur. Dieu lui a enseigné le principe le plus important dans la transmission d'un message. Vois clairement, présente de manière créative et répète encore et encore. C'est pourquoi même si ce que Dieu lui demandait de faire était étrange, avec des gestes dramatiques, des messages difficiles à comprendre et des symboles embarrassants à réaliser devant les gens, Ézéchiel a obéi immédiatement. Parce qu'il savait qu'il n'était pas le héros, il n'était qu'un messager. C'est pourquoi Dieu l'appelait sans cesse « Fidlan ». Ce train de fils de l'homme. Cela a été utilisé environ 90 fois pour lui rappeler qu'il n'était qu'un homme, tandis que Dieu est le véritable maître de tout ce qui se passe. Ézéchiel s'exprimait parfaitement. Il savait utiliser des images, des exemples et même des mises en scène visuelles pour que les gens comprennent le message de Dieu. Ainsi, il a obtenu le respect et l'attention des chefs de Juda. Mais malgré tous les efforts d'Ézéchiel, le résultat était décevant. Les gens écoutaient, mais ils n'agissaient pas. Ils ont accepté le message, mais ils ne l'ont pas suivi. Et c'est ce qui fait le plus mal pour un prophète qui a tout donné pour la parole de Dieu. Selon Dieu, Ézéchiel est le guetteur d'Israël. Un guetteur dont la mission est d'avertir le peuple lorsqu'un danger approche s'ils ne se repentent pas. Comme un guetteur qui aperçoit l'ennemi de loin en premier. Il a le devoir de dire au peuple « Préparez-vous ou vous serez détruits ». Dieu s'est présenté à Ézéchiel comme celui qui donne la parole juste. Il est le metteur en scène de tout le drame que vit Ézéchiel. C'est lui qui a écrit le script que les gens doivent entendre, et c'est aussi lui qui mettra fin au spectacle au moment qu'il a fixé. Le point culminant, c'est l'arrivée de l'armée babylonienne. Un événement qui ne pourra plus être arrêté une fois qu'il arrivera. Une fin qui prouvera que l'avertissement n'est pas une simple mise en scène. Cela va vraiment arriver. Quant aux anges, leur objectif est clair. D'abord, les anges agissent pour accomplir la parole de Dieu. Si Dieu parle, les anges agissent pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi dans la Bible, on retrouve souvent l'expression « le Seigneur des armées l'accomplira ». Ainsi, quand Dieu ordonne l'impossible à l'homme, les anges l'accomplissent. Les anges ont une licence d'exécution, le droit et le pouvoir d'accomplir tout ce que Dieu leur ordonne. Ce sont comme des troupes d'assaut. Ils éliminent les ennemis, apportent la victoire et ne se trompent jamais dans leur mission. Ils accomplissent la volonté de Dieu sans hésitation. Dans le psaume chapitre 103, versets 20 à 21, il est dit « Louez le Seigneur, vous, ces anges puissants qui obéissez à sa parole. Louez-le, vous toutes ces armées qui accomplissez sa volonté. » Cela signifie que les anges sont entièrement fidèles au commandement de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons prier pour qu'ils accomplissent ce que Dieu a promis pour nous. Et Dieu a une promesse dans Isaïe chapitre 3 verset 10 « Dis à ceux qui font le bien que tout ira bien pour eux et qu'ils recevront le fruit de leurs bonnes actions. » En plus des ophanimes, il existe de nombreux autres anges. Et en plus grand nombre, ceux que nous appelons les anges ordinaires sont les plus nombreux. Ce sont des anges dont le nom ou le rang n'est pas mentionné, mais qui apparaissent souvent dans la Bible. C'est vrai, le terme « ange ordinaire » peut sembler drôle à entendre, car il n'y a rien d'ordinaire chez des êtres aussi puissants. Mais si on les compare au type d'anges exceptionnels, comme les chérubins et les séraphins, il y a un sens à les appeler réguliers. Ils ont tous été créés par Dieu, mais certains anges ont des fonctions ou des apparences spéciales qui les distinguent des autres. Et c'est là qu'intervient le type suivant, les chérubins. Les chérubins sont le tout premier type d'anges à apparaître dans la Bible. On les voit tout de suite après que Adam et Ève ont péché et ont été chassés de l'Éden. Ensuite vient un autre groupe, les séraphins. En hébreu, le mot séraphin signifie « être brûlant » ou « ceux qui sont en feu ». Et on les trouve dans Isaïe chapitre 6 servant en présence de Dieu tout en chantant « Saint ». Il existe un ange de rang supérieur, l'archange.
Dans la Bible, une seule personne porte ce titre, Michael. Le mot arche signifie chef ou dirigeant. C'est pourquoi Michael est l'ange le plus éminent de l'armée céleste. Son nom, Michael, est une question, qui est comme Dieu, comme pour rappeler qu'aucune créature ne peut égaler Dieu. Un autre ange bien connu dans la Bible est Gabriel. Son nom signifie « puissant de Dieu ». Gabriel est connu comme l'ange messager. Il est le porteur des messages importants de Dieu. Dans le livre de Daniel, il est apparu plusieurs fois pour expliquer les événements à venir concernant le royaume de Dieu. Mais la question est, pourquoi est-il important d'étudier les anges? Et sont-ils encore pertinents aujourd'hui? Lorsque nous regardons la vie des personnages célèbres de la Bible, nous voyons que presque tous ont eu une rencontre avec des anges. Ce ne sont pas que des impressions spirituelles. Souvent, ce qui leur a été montré était littéral et réel. Et puisque Dieu a dit dans Malachie chapitre 3 verset 6 qu'il ne change pas, ce qu'il a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Les anges jouent un rôle important dans le plan de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est essentielle. Mais cela ne remplace pas le rôle des anges. Réfléchis-y. Jésus, même s'il est né par le Saint-Esprit et rempli de puissance, a quand même eu recours à l'aide des anges. Avant même sa naissance, un ange a annoncé sa venue. Lorsque le roi Hérode a représenté une menace à cause de la nouvelle d'un nouveau roi, un ange est apparu à Joseph pour lui dire d'emmener Jésus en Égypte. Une étape importante pour accomplir la prophétie. Donc si Jésus a été aidé par les anges, nous le serons d'autant plus. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui affaiblissons le ministère des anges. Premièrement, à cause de notre aveuglement spirituel, nous ne voyons pas ce que Dieu dit, donc nous ne réclamons pas ses promesses. Il faut d'abord croire avant de voir. Si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, comment pourrions-nous expérimenter son œuvre? Les anges, appelés les armées célestes, ce qui signifie une grande armée du ciel, sont autour de nous-mêmes si nous ne les voyons pas. Ils sont aussi invisibles que le monde démoniaque, mais ils sont tous les deux réels. Ils sont simplement dans une autre dimension. Un royaume que nous ne comprenons pas entièrement. Ils sont plus rapides, ils ont une connaissance supérieure et ils sont plus libres de se déplacer que les humains. Selon Colossiens 1,16, ils ont été créés par Dieu. Cela signifie qu'il fut un temps où ils n'existaient pas encore. Dans Hébreux 1,14, ils sont appelés des esprits au service. Des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Le nombre d'anges est aussi vaste que toute la création de Dieu. Si tu crois en la Bible, tu croiras aussi qu'ils agissent encore aujourd'hui. Ils sont mentionnés près de 300 fois, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Selon Hébreux chapitre 12 verset 22, leur nombre est innombrable. Cela veut dire impossible à compter. Même David, selon son récit, a vu 20 000 sortes de chars dans le ciel. Il a dit « Les chars de Dieu sont 20 000 milliers ». Cela signifie que l'armée céleste est innombrable. Mais malgré toute leur puissance et leur nombre, ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils ne se mettent même pas en avant. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu, pour montrer sa puissance, transmettre sa parole et révéler sa gloire. Aussi beaux que soient les anges, brillants comme le feu, dotés d'ailes, d'yeux et du bruit d'une armée, tout cela pâlit en comparaison de la gloire de Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, est au-dessus de toutes les créatures célestes, et devant lui se courbe toute puissance dans les cieux et sur la terre. Et qu'en est-il des roues qu'Ézéchiel a vues? C'est une vision concernant Dieu en mouvement, un Dieu qui n'est pas lié à un seul endroit. Son trône ressemble à un char capable de se déplacer dans toutes les directions, car sa présence est dans tout l'univers. Ainsi, dans cette vision, on a montré les 4 créatures, le char, l'esprit et les roues. Ils se déplacent tous en même temps, comme un tout, comme symbole de l'union de la puissance de Dieu. La vision est effrayante, oui. Mais pour Israël, qui était alors en captivité babylonienne, c'était un message d'espoir. Dieu est vivant, Dieu est ici, et Dieu tient tout entre ses mains. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le message. Derrière ce que nous voyons en politique, dans les guerres, les problèmes de la vie, les crises du pays, Dieu agit d'une manière que nous ne voyons pas. Il n'est jamais en retard, il ne se trompe pas et il ne perd jamais de temps. Selon Romains chapitre 8, verset 28. Et nous savons que Dieu fait concourir toutes choses
toute chose est au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Ézéchiel, le thème revient souvent. Dieu règne sur l'histoire. Quoi que fasse l'homme, même la justice ou les erreurs d'Israël, le plan de Dieu ne sera pas retardé. Et la première vision d'Ézéchiel concernant le trône de Dieu, le char céleste en mouvement et les créatures célestes, a servi de fondement à toutes ces visions suivantes dans tout le livre.